Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast M2Talk, votre rendez-vous créé et réalisé par l'agence Ambition, agence de marketing et médias. Enchantée, je suis Ambre Pérez, fondatrice et présidente de l'agence. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du podcast. Et on va parler du fait que ça fait 2 ans que je fais du sport et comment ça conditionne ma vie personnelle et professionnelle. C'est parti! Comme d'habitude, je vais scinder ce podcast en 3 parties. On va parler de mon historique avec le sport, tout ce que j'ai pratiqué jusqu'à aujourd'hui, les changements positifs et négatifs qui ont eu lieu par rapport au sport dans ma vie perso et les changements positifs et négatifs qui se passent actuellement encore dans ma vie pro. On va commencer avec mon historique, avec le sport. Donc c'est très simple, depuis que je suis petite, depuis que je sais marcher, je danse. J'ai fait environ 15 ans de danse. J'ai fait de la danse latine sportive, ce que vous voyez dans Danse avec les stars, je l'ai pratiqué très longtemps. J'ai pratiqué également la danse orientale, pendant très longtemps également, je crois 8 ans de danse orientale. C'était très sympa, franchement. La danse, c'est un truc qui m'a vraiment fait évoluer de fou dans ma pratique, dans tout en fait finalement, dans l'appréciation que j'ai de moi, l'appréciation que j'ai de mon corps, l'appréciation que j'ai de l'environnement, de la musique, de voilà. Après, on va pas se mentir que j'ai des grandes facilités parce que j'ai une oreille très très musicale, donc la danse, ça a été un peu facile, j'ai envie de vous dire. Et voilà, j'ai pratiqué beaucoup de danse, même du modern jazz, du hip-hop, enfin bref, voilà, ça a été la danse jusqu'à mes 18 ans, ou de mes 18 ans à mes, je pense, 24-25 ans, je n'ai pas pratiqué de sport. Je suis allée habiter à Paris, et puis ensuite, je suis allée habiter en Pologne pendant quelques mois. Pendant mon séjour en Pologne, j'ai été à la salle de sport, voilà, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup grossi en Pologne par rapport à pas mal de facteurs. Et du coup, je m'étais inscrite à une salle de sport, mais je faisais pas les choses très consciencieusement. Franchement, je vais pas vous mentir que c'était assez laxiste comme pratique à l'époque. Donc voilà, rien de fou à déplorer jusqu'à mes 25 ans. À mes 25 ans, j'ai décidé de pratiquer un régime draconien et de me faire suivre par une diététicienne. Donc, qui dit régime dit forcément pratique de sport, sauf que ça faisait des années que je n'avais absolument pas pratiqué de sport, quel qu'il soit. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais acheté à l'époque le jeu Zumba sur Switch. Et du coup, en fait, tous les matins, je faisais une demi-heure à 40 minutes de Zumba, voilà, sur la Switch. Et c'était mon petit cardio quotidien à l'époque où j'étais suivie par la diététicienne. Et franchement, j'avais perdu jusqu'à 17 kilos. Sauf que, au moment où j'ai arrêté mon régime à l'époque, je n'avais plus du tout pratiqué de sport. Vraiment, ça a été quelque chose que j'ai plus du tout pratiqué pendant, je pense... J'ai arrêté 1 an, voilà, mon régime avec la diététicienne, parce que c'est vrai que c'était une méthode qui m'avait beaucoup frustrée, j'avais faim tout le temps. Bref, c'était assez contraignant. Et depuis 2 ans maintenant, depuis 2022, depuis à peu près juin 2022, je vais à la salle de sport tous les jours. 5 à 6 fois par semaine, donc quasiment tous les jours, je peux me permettre de le dire. Alors, ça a été un peu compliqué parce que, en fait, ça fait que 2 mois là, actuellement, que j'ai un équilibre alimentaire très sain. Mais du coup, les 2 premières années où j'ai pratiqué le sport comme ça, en salle, hein, c'est du sport en salle dont je vous parle, avec des entraînements assez... voilà quoi. C'est-à-dire que j'avais besoin de me donner une routine, une constance, et du coup, je vous en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, mais j'avais vraiment besoin de me donner une routine, une constance, une raison de me lever. Et en fait, j'ai trouvé le sport en salle, et en fait, ça m'a tout de suite plu. Je me suis vraiment éclatée au sport, je voyais que mon corps commençait à se dessiner, etc. Sauf que ce que j'ai fait, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, vu que je fais du sport, je peux manger ce que je veux. Sauf que, en fait, j'avais déjà repris pas mal de kilos, et du coup, je mangeais n'importe comment. Et du coup, en fait, mon muscle grossissait en même temps que moi, finalement, que ma prise de masse graisseuse. Donc, en fait, là, il y a 2 mois, j'ai pété un câble. Je me suis regardée, on en a parlé avec mon compagnon, et en fait, il s'avère qu'il me disait que pas du tout. Il avait pas du tout l'impression que j'avais beaucoup grossi et tout il y a 2 mois, machin. Moi, écoutez, j'ai pété un câble.
Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait mon propre rééquilibrage alimentaire. Là, ça fait 2 mois. J'adore, franchement, j'adore les légumes. J'adore cette petite pratique quotidienne, j'ai envie de vous dire. Je mange de plus en plus protéiné. Voilà, j'ai envie que le sport me fasse du bien psychologiquement, mais aussi physiquement, et que ça se voit. Voilà, je suis dans la phase où, ouais, ok, c'est bon, j'ai intégré le sport dans mon quotidien. Maintenant, je vais pouvoir ajouter l'alimentation. Et là, je sais que je suis dans une phase où ça sera hyper constant, quoi. Vraiment, je le sens. Et c'est vraiment hyper intéressant de coupler les deux parce que très très vite, là, ça fait 2 mois, je me pèse pas. Parce que c'est vrai que vu que je mange très protéiné, j'ai l'impression que je vais potentiellement rester à mon poids, mais que mon corps va considérablement changer. Donc en fait, je préfère ne pas me fier au poids, mais plutôt à l'allure et aux vêtements et à comment je me sens tout bonnement. Voilà, je marche au feeling actuellement. Et il faut savoir que mon rapport au sport, il a été tout depuis petite très motivée et entraînée par la musique. Je ne peux pas faire une séance sans musique. Voilà, un jour, je sais plus pourquoi, je crois que j'avais oublié mes écouteurs ou je crois qu'il y avait plus de batterie ou un truc comme ça. J'étais en dépression. Vraiment, ça a été très dur pour moi d'accepter le fait que je n'avais pas de musique. Voilà, c'est pour ça que j'ai pratiqué beaucoup de danse aussi dans ma jeunesse, parce que vraiment la musique, c'est quelque chose qui me sensibilise beaucoup d'un point de vue sensoriel. Et du coup, je ne peux vraiment plus m'en passer aujourd'hui de la musique. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, pour me motiver, pour que vraiment, j'ai ma petite playlist sport tous les matins et clairement, je l'utilise tout le temps pour rythmer mon quotidien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, on en est au fait que voilà, je pratique le sport tous les matins, je mange protéiné, je mange beaucoup de légumes. Petit tip si jamais c'est un truc qui vous intéresse, les edamame, les fèves de soja edamame, c'est vraiment mais révolutionnaire. C'est plein de protéines. Certes, c'est considéré comme une légumineuse, un féculent, mais c'est plein de protéines. D'un point de vue matière grasse, il n'y en a pas énormément. Ça fait pas grossir, ça participe à l'équilibre de la flore intestinale. Enfin, c'est vraiment top. Et donc, je me sens changer, vraiment, véritablement. Je sens que mes épaules, elles se dessinent. Je sens que mon corps se dessine et vraiment, ça me fait du bien. Et voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon historique avec le sport, à aller à la salle de sport tous les matins quasiment. Donc, pour vous faire un petit résumé, puisque je pense que je ne referai pas d'épisode sur le sport. Je suis dans une optique en ce moment où je fais 70-30, dans le sens où je fais 70% de muscu et 30% de cardio, sachant que malheureusement, je fume la cigarette. Il faut vraiment pas le faire, hein, mais je fume la cigarette, donc forcément, le cardio, c'est compliqué. C'est pour ça que le ratio est mince, mais je l'augmente petit à petit. Franchement, je vais pas vous mentir que depuis que je me sens mincir et tout, ça me donne de plus en plus envie de faire du cardio et d'arrêter la cigarette, soit dit en passant. Donc voilà mon petit ratio muscu-sport, sachant qu'à la muscu, je m'occupe vraiment de muscler mon dos, mes abdos et les jambes, dans le sens où j'ai des gros problèmes de dos. Voilà, je suis très grande et ça m'a toujours posé des problèmes, le dos. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à le régler grâce au sport. J'ai beaucoup moins mal au dos. Enfin bref, ça a changé ma vie. Mais on va y venir avec les changements positifs et négatifs dans ma vie perso. Je vais commencer par les changements négatifs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de positifs qui a changé dans ma vie perso. Alors, dans tout ce qui est négatif, c'est vrai que du coup, vu que j'y vais le matin, donc du lundi au vendredi, je me réveille à 6h du matin pour pouvoir aller au sport. Donc, ça implique que le soir, je me couche assez tôt. Et le week-end, je me lève à 8h, du coup, à 8h du matin pour aller au sport. La salle ouvre à 9h le week-end. Donc ça implique que je ne sors pas énormément. Je pense que c'est le point le plus négatif que je peux trouver et un des seuls dans ma vie perso, c'est que concrètement, je sors beaucoup moins, ou alors quand je sors, c'est vraiment, je suis à 21h30 chez moi, grand max, et faut que j'égraille. Donc, c'est la désociabilisation, c'est quelque chose qui me fait absolument pas peur, parce que j'ai des amis que je connais depuis plus de 10 ans qui m'ont vu partir à Paris, que je voyais pas beaucoup pendant des années, etc., et qui sont toujours là. Donc, ça me fait pas vraiment peur à ce niveau-là, parce que j'ai confiance en mes amis, mais par contre, on va dire que j'ai fait beaucoup le tri, quoi. C'est-à-dire que j'avais une grande bande de potes avant, et en fait, au final, il s'avère qu'aujourd'hui, cette bande de potes s'est largement essoufflée, et je vais pas vous mentir que ça m'apporte pas que du mauvais, voilà, de faire du tri dans ma bande d'amis.
Donc voilà, franchement, je vais pas aller plus loin dans les points négatifs de pratiquer le sport comme ça tous les jours dans ma vie perso, parce que c'est vrai que voilà, c'est le seul, c'est que du coup, je vois moins mes amis. Les changements positifs. Alors, le mindset, déjà, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où pendant un exercice, je me dis, j'arriverai jamais au bout. Dans ma tête, je me dis, je fais 6 séries de 20 répétitions. Je vous dis n'importe quoi, mais je fais 6 séries de 20 répétitions. Au bout de la 4e série, j'en peux plus. Je me dis dans ma tête, je n'y arriverai jamais. J'arrive toujours au bout. Et la satisfaction d'arriver au bout, je me dis, ok, c'est bon. C'est-à-dire que même si j'ai un projet où j'arriverai jamais au bout, je pourrais y arriver avec de la sueur et avec de la détermination. Donc ça, c'est un des gros points positifs, c'est vraiment le mindset et la force mentale. Ça m'a apporté vraiment une force mentale incroyable. Et c'est un petit peu en relation avec du coup les points positifs dans ma vie pro, c'est que vraiment, que ce soit un objectif personnel ou professionnel, j'arrive toujours au bout parce que je me suis découvert des talents de détermination, finalement, j'ai envie de vous dire. Un autre point positif dans ma vie perso, évidemment, on va y venir, c'est mon corps. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un rapport extrêmement compliqué avec mon corps. Je souffre de TCA depuis très longtemps. TCA, trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire que je peux manger tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de maladie d'anorexie ou de boulimie, on s'entend, c'est-à-dire que tout ce que je mange, je le garde et c'est très important de le garder. Mais voilà, on va dire que je peux ingurgiter un pot de Nutella sans problème, un pot de glace, même 2 pots de glace sans problème. Enfin voilà, j'ai des vrais troubles du comportement alimentaire. Je peux faire des crises de sucre, je peux faire pas mal de choses comme ça. Et en fait, le sport, je sens que ça me coupe ma faim. Je sens que ça me donne envie de manger mieux. Ça me donne envie de manger plus de choses positives pour moi, plus de légumes, plus de bonnes protéines, c'est-à-dire que je mange pas de protéines animales le soir, je mange que des protéines, enfin, quand je parle de protéines animales, je mange pas de viande le soir, je mange que des œufs, enfin voilà, ça me donne envie vraiment de rééquilibrer mon alimentation tout le temps, et ça c'est très important, et du coup ça se répercute sur mon corps, vraiment, beaucoup, parce que je le sens, voilà, je me raffermis, j'ai la peau moins cellulite, quoi, j'ai envie de vous dire, franchement, je sens les effets, même sur mon teint, j'ai le teint moins pâle, moins grisonnant, moins verdâtre des fois, enfin vraiment ça se voit que je mange mieux et que le sport a un effet très positif sur ma vie personnelle. Et au-delà du fait de ressembler, d'avoir un corps potable de plus en plus, parce que vraiment là, comme je le dis si bien, je suis encore en travaux. Je sais plus à quelle occasion je devais me mettre en maillot de bain. Ah bah oui, j'ai passé un week-end chez une amie qui avait un jacuzzi. Et j'ai eu, mais en plus, mon amie est très mince, etc. Elle a un super corps. Enfin bref, je ne fais pas l'apologie de la minceur, attention. C'est juste que moi, dans ma vie, je préfère à l'œil des personnes minces parce que je trouve ça plus harmonieux et dans mon corps encore plus. Quand j'ai, je pense, aller entre 5 et 15 kilos en trop, je trouve ça exécrable, ça ne me va pas, je ne me sens absolument pas bien. Et on va pas se mentir que je suis d'une génération où la minceur était quand même très bien vue. Donc je pense que j'ai été conditionnée comme ça. S'il y a des jeunes parmi vous qui m'écoutent, faites en fonction de vous parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le body positive, etc. Moi j'y arrive pas. Vraiment, je vais pas commencer à vous vendre du rêve de body positive. Il faut s'accepter tel que l'on est. Oui, acceptons-nous tel que l'on est et comme on se sent bien. Voilà. Il y a aussi ce petit aparté. Donc, j'étais chez cette amie-là qui est donc mince, etc. Enfin, je la trouve magnifique. Et je devais me mettre en maillot de bain pour aller dans le jacuzzi. Si vous saviez les preuves que ça a généré chez moi, alors que je pense que si vous me regardez, je suis pas vraiment bien portante, etc. Mais j'ai eu ce truc de me dire, parce que j'ai déjà atteint des poids records, je vais pas vous mentir que ça a été très compliqué, il y a des moments, et je me vois encore comme ça, comme quand je faisais des poids records. Après, bon, je suis un peu lucide aussi, on va pas se mentir, que je me vois dans les miroirs de la salle de sport, corps entier, etc. Ça a changé. Franchement, je sens que je suis plus musclée, plus ferme, que voilà.
j'ai une autre cambrure, je fais beaucoup de squats, donc ça veut dire que j'ai un peu sculpté aussi mes fesses, etc. Donc franchement, ça joue beaucoup aussi sur le mental, on va vraiment pas se mentir. Donc ça fait partie d'un gros point positif aussi, c'est le physique, parce que forcément, l'appréciation de soi-même, pour moi, a un impact fort sur le psychologique. Et ça, c'est primordial. Franchement, c'est primordial. Et c'est un gros point positif, hein. Vraiment, c'est, je pense, le point positif maximum avec la motivation. C'est-à-dire que tous les matins, je suis motivée. Bon, il y a, comme je vous dis, j'y vais 6 à 5 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément des matins où j'y vais pas. Alors ça, je peux peut-être le rentrer dans un point négatif, mais c'est un tout petit point négatif, c'est que les jours où je ne vais pas au sport, j'ai l'impression de rien pouvoir faire de ma journée. Je suis totalement dépitée. Typiquement, la semaine dernière, je suis dans une salle de sport, donc je suis à Basic Fit, hein, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas, il y a pas un seul Basic Fit en France, donc tout va bien. Je suis à la salle de sport Basic Fit, qui est donc un grand groupe de salles de sport. Donc j'ai fait ma pause hebdomadaire, je crois, le jeudi dernier. Et vendredi matin, donc je vais à la salle toute contente, je me dis wouhou, parce que il faut savoir que je n'ai jamais passé 2 jours d'affilée sans faire de sport. Et en fait, vendredi, la salle, j'arrive à 6h30, la salle est censée ouvrir à 6h, elle est complètement fermée. Et à ce moment-là, je me rappelle d'une chose, c'est qu'il y a un moment donné où les gens ne se réveillaient pas, enfin les personnes en charge de la salle ne se réveillaient pas, n'ouvraient pas la salle à temps, ça a été très compliqué. Et là, rebelote, sauf que la veille, je n'avais pas fait de sport. J'ai parlé que de ça. Le soir même, j'allais boire un verre avec ma meilleure amie, que je vous ai dit que je connais depuis plus de 10 ans. Je n'ai parlé que de ça. Elle m'a vu arriver avec une tête de 6 pieds de long. Elle m'a dit « Ouh, j'ai vu ta story sur Instagram, t'as pas fait de sport depuis 2 jours. » Je lui ai dit « Ah ouais. » Bon, après, j'y suis allée tout le week-end. Là, j'y suis allée, j'ai fait juste ma pause hier, j'y suis allée ce matin. Enfin bref, tout va bien. Mais dans tous les cas, voilà, pour vous dire que d'un point de vue négatif, c'est que ça conditionne ma vie, quoi. Vraiment, ça conditionne l'intégralité de ma vie. Je prends pas mes rendez-vous professionnels avant 10h parce que je sais que je fais du sport. Après, je me douche. J'ai toute une routine. Laissez tomber, c'est un truc de fou. Après, évidemment, hein, il y a plein de rendez-vous professionnels où je les prends à 8h ou à 9h du matin, mais c'est des jours où je conditionne mon planning là-dedans. C'est-à-dire que je sais que le jour où j'ai mon rendez-vous professionnel à 8h, je vais pas aller au sport, mais du coup, j'y suis allée tous les autres jours. Non, vraiment, ça prend la tête, pas forcément dans le sens qu'on emploie tout le temps, mais ça empiète sur tout. Voilà, ça empiète sur tout. Mais de manière très positive. Après, ça peut empiéter de manière négative, dans le sens où on ne voit que ça, on ne fait que ça. Mais pour moi, ça a impacté ma vie, toute ma vie, d'une manière très positive, parce que je vois les changements et je vois la progression. Donc voilà pour ma vie perso. On va passer au dernier point de cet épisode. J'espère que vous kiffez cet épisode. Franchement, j'ai un vrai plaisir à vous parler de ça parce que je suis très passionnée par ce que je fais. Et c'est un vrai bonheur de pratiquer le sport en salle. Franchement, si vous avez un sport que vous aimez, que ce soit le yoga, le pilate, le volleyball, le basket, le foot, pratiquez le sport que vous aimez parce que vraiment, ça change la vie et on sent l'endorphine. Là, je sais qu'il est actuellement 13h48 au moment où je tourne. J'y suis allée ce matin au sport, ça me manque déjà, j'ai déjà hâte d'être demain matin. Pour vous dire hein, à quel point le truc empiète, quoi. Du coup, on va maintenant parler des changements positifs et négatifs dans ma vie pro. Alors, dans ma vie pro, je vois un petit peu plus de points négatifs parce que, comme je vous l'ai dit, ça conditionne un petit peu mon planning. Dans le sens où si 2 jours d'affilée, j'ai des rendez-vous à 8h, pour moi, c'est inconcevable. Parce que voilà, je ne peux pas passer 2 jours d'affilée sans faire de sport, c'est très compliqué encore pour moi. Je pense que tant que j'ai pas le corps que j'ai envie d'avoir et l'image que j'ai envie de renvoyer, ça ne sera pas possible de pouvoir faire quelques jours sans sport, etc. d'affilée. Je sais que dans ma vie pro également, on a ce petit point négatif de... En fait, dans ma vie pro, ça influe juste positivement sur le psychologique, dans le sens où quand j'ai un projet qui devient un peu difficile, quand j'ai une difficulté, quand j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, eh ben j'y arrive toujours. Parce que c'est pareil dans mes exercices de sport. C'est ça dont je voulais parler par rapport à ma vie professionnelle et l'impact que le sport a. Parce que c'est un moteur fou. Ça montre que déjà le corps est une machine et que le corps est extrêmement bien fait, mais ça prouve aussi à soi-même qu'on peut arriver à faire des choses de fou. C'est-à-dire que je fais la presse, hein, pour ceux qui connaissent la presse, c'est
une machine qui va travailler les muscles des jambes. On va pousser une plaque avec un certain poids dessus et on va pousser avec les jambes. J'ai commencé le sport en salle il y a 2 ans. J'étais à 40 kilos sur la presse. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je suis à 140 kilos sur la presse. Dans le sens où la progression est moteur, le sport est moteur, et tous les changements que ça implique et l'endorphine qu'on peut sécréter et tout ce qui va avec le sport, c'est que du positif parce que ça influe sur ma vie professionnelle, parce que ça me permet de me challenger, de faire des choses que je ne ferais pas habituellement. J'ai commencé d'ailleurs à m'intéresser au code, vous savez, au code Java, PHP, JavaScript, à tous ces codes-là pour codifier des sites internet, il y a 1 an et demi. Parce que pendant les 6 premiers mois de sport que je faisais, j'avais franchement, la progression était folle. Je me suis dit, mais si j'arrive à faire ça, des trucs de fou avec mon corps, mais avec mon cerveau, je peux tout faire. Et aujourd'hui, je peux vous coder un site en intégralité en Java. Un truc que je ne pensais jamais faire, jamais pouvoir y arriver dans toutes mes années, quoi. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, jamais j'aurais pensé que ça aurait été possible de pouvoir apprendre le code comme ça, avec détermination, avec acharnement, et en me mettant des challenges, etc. Vraiment, je pensais pas que c'était possible. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Je sais que tout est possible, que tout est faisable, que si j'ai envie de faire... C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je me lance dans autant de projets à travers mon agence. C'est-à-dire, j'ai mon podcast de mon agence, j'ai le compte TikTok que j'anime, je garde aussi mes missions, je suis toujours à l'heure sur l'intégralité de mes missions. Enfin, c'est vraiment le moteur principal. C'est que quand j'ai des doutes sur ma personne, meuf, va faire une séance de sport et t'inquiète, t'auras plus jamais de doute sur toi. Ça m'a donné confiance en moi, pas en mon corps et à l'image que je renvoie, mais en la personne que je suis intérieurement. Ça m'a donné une confiance folle. Je sais que je suis capable de tout faire aujourd'hui. Vraiment, je n'ai absolument plus peur de rien dans la vie. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est quand même très inédit parce que j'ai toujours eu du mal avec moi-même. J'ai été beaucoup dénigrée à l'époque où je faisais de la danse latine, comme Danse avec les stars, etc. Parce que justement, je suis trop grande pour avoir un partenaire et j'ai pas pu faire ci et j'ai pas pu faire ça. Enfin voilà, j'ai été tout le temps un peu rabaissée par rapport à l'image que je renvoie toujours. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas grave, sois qui tu veux, t'y arriveras, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. J'ai même eu envie de me relancer dans la danse. Mais pour le moment, j'ai envie de me réapproprier mon corps, en fait, de la bonne manière avant de faire tout ça. Mais en tout cas, ça apprend énormément de choses. Au-delà de... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas, en fait, pourquoi je vais autant au sport, pourquoi je pratique autant, pourquoi c'est quelque chose qui dirige un peu ma vie et tout. Il y a beaucoup de personnes extérieures qui ne comprennent pas, qui me posent beaucoup de questions là-dessus, qui s'intéressent, hein, donc évidemment je réponds, ça me fait très plaisir d'y répondre. Mais par contre, beaucoup de personnes sont réfractaires à l'idée de se dire « Non mais jamais de la vie, un sport, il va diriger l'intégralité de ma vie, t'es une malade. » Sauf que ça apprend, enfin, si t'as assez d'intelligence pour te dire que le sport n'est pas fait que pour de la gonflette ou pour ressembler à Thibaut InShape ou Juju Fitcat, tu sais très bien que tu peux tout faire, enfin, tu sais très bien qu'il y a une autre approche du sport que l'approche physique. Il y a beaucoup aussi de psychologique. Et ça peut aider énormément de monde. Donc, si je peux vous donner un conseil extrêmement bienveillant après ce podcast, et j'espère que ça s'entend d'ailleurs, que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui continue à m'apporter et qui va encore m'apporter dans l'avenir, c'est que tout est possible, tout est réalisable tant qu'il y a un petit peu de dévouement, d'acharnement et de travail et de persévérance. Et vraiment, la persévérance, c'est quelque chose de la constance, de la persévérance, de l'assiduité, de l'intensité, tout ça, c'est quelque chose qui va être des qualités qui vont être applicables à tout, à vos projets professionnels, à vos projets personnels, à vos projets, tout. Donc, c'est des qualités qui seront applicables à tout. Donc, si on y arrive dans une séance de sport à se challenger, à être constant, à y aller plusieurs fois par semaine, je dis pas de faire comme moi et d'y aller 5 à 6 fois par semaine parce que je sais que je suis un peu tarée par rapport à ça. Après, je me suis rassurée dans le sens où, avec le temps, en fait, il y a que les mêmes personnes à la salle le matin et je vois qu'on est tous là tous les jours.
Donc en fait, on se dit tous bonjour, on est en mode let's go, on est la team du matin, on est la team des déterminés, quoi. Donc en fait, je vois que déjà, je suis pas la seule, et ça fait plaisir. Et que vraiment, j'avais discuté justement le jour où c'était fermé avec une fille que je voyais quasiment tous les matins, qui est, elle, pour le coup, très musclée. Et je discutais avec elle et en fait, je me rends très très vite compte que ouais, on n'a pas la même shape, on a la même façon de penser, quoi. J'ai pas ma séance, je suis totalement perturbée dans ma journée, ça va pas, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que faire une activité que vous aimez en dehors de votre travail vous permet d'apprendre beaucoup plus de vous-même, prendre confiance en vous, de progresser, d'avoir de la détermination, de la constance et de vous challenger et d'arriver au bout de votre challenge. C'est pas qu'une chose de se challenger, il faut aussi pouvoir y arriver au bout. Et c'est dans ça que parce que je peux avoir un podcast où je parle de sport, etc. Mais quel rapport avec le côté pro? Voilà le rapport. Le rapport, c'est que toutes les qualités que ça vous apprend et tout ce que ça engendre, en fait, ça sera forcément positif. Vraiment, il y aura forcément que du positif. Vous pourrez tout affronter dans votre vie au niveau projet que vous mettez en place. Vous apprendrez que vous avez une force intérieure incroyable, que le corps est une machine exceptionnelle et que tout est possible et tout est réalisable, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment, le sport a changé ma vie. Je peux vous le dire, le sport a complètement changé ma vie. Je pense que je n'arrêterai pas de sitôt. J'ai vu beaucoup de femmes également qui avaient des enfants, des femmes enceintes et tout, qui pratiquent le sport en salle. Donc je pense que même quand je serai au moment dans ma vie où je serai dans cet état, je pratiquerai encore le sport. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial pour l'équilibre aujourd'hui. Sans sport, j'ai pas d'équilibre. Avec le sport, j'ai tout. J'ai ma routine, ma constance, tout, mon équilibre. Donc vraiment, c'est revigorant. Je sais pas si je vous ferai un autre épisode sur le sport. Je sais pas si je vous en reparlerai à travers un autre épisode de podcast. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a changé la vie, que je le conseille à tout le monde et qu'on mérite tous de ressentir ce que je ressens en ce moment, à savoir la liberté, la détermination et le bien-être intérieur. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit épisode inspirant vous aura plu. J'espère que vous aimez bien, en tout cas, écouter les podcasts de M2 Talk. Merci de m'avoir écouté encore une fois. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de M2 Talk. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. @agence ambition avec un T majuscule. C'était Ambre Pérez, fondatrice et présidente de l'agence au micro. À bientôt!